La pandémie du coronavirus nous menace biologiquement, mais aussi psychiquement et spirituellement. Jour après jour, notre vie quotidienne est de plus en plus confinée, plus réduite. Les mesures prises à l'encontre de cette pandémie sont fondamentalement conformes à la logique de ce virus, ce qui n'a pas lieu d'être critiqué. Chaque virus a une intelligence et une logique propre, comme en rend bien compte, par exemple, le cas de la maladie infectieuse de la rage, également provoquée par un virus. La rage est caractérisée par l'agressivité, la rage de mordre, la phobie de l'eau, l'égarement, les difficultés de déglutition ou dysphagie. Cela traduit le fait que ce virus s'introduit dans un organisme qui l'imprègne, pour ainsi dire, de ses buts. Car le patient atteint de rage sert le virus par son comportement. Ce virus est essentiellement concentré dans la salive. La dysphagie empêche d'avaler le virus, ce qui le rendrait inoffensif. La rage de mordre ainsi que l'égarement contribuent à sa propagation à d'autres organismes. Et la phobie de l'eau contribue à ce que le virus ne soit pas noyé, mais puisse se développer le plus activement possible. Tout cela se produit par l'intermédiaire de notre système nerveux, en réaction au virus qui s'introduit avec sa logique. En tant qu'être humain, nous poursuivons de ce fait des buts qui nous sont étrangers. Nous servons la logique du virus. Et il en va exactement de même avec l'infection au coronavirus. La logique de ce virus est l'isolement, la fragmentation, la rupture, la désocialisation. Chères auditrices et auditeurs, cela nous affaiblit jusque dans notre système immunitaire. L'homme est un être social, un animal politique. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous portons en nous la disposition à la communauté. L'homme a besoin de l'altérité pour son développement. On peut déjà le constater chez les nourrissons et les enfants. L'homme devient véritablement homme par l'homme. Martin Buber l'a exprimé dans sa philosophie par cette assertion remarquable. C'est par le tu que le je devient je. Et c'est pourquoi l'impulsion de guérison contre ce virus, qui se répand de façon pandémique dans la vie sociale, ne devrait pas être l'isolement qui est peut-être extérieurement juste et nécessaire, mais qui intérieurement est un facteur de perturbation. C'est pourquoi l'antidote à ce virus, qui est aussi l'impulsion de guérison, est la solidarité humaine, l'aide au voisinage, la fraternité, l'entraide. Dans sa logique, le virus nous invite à nous représenter l'autre comme l'ennemi, comme constituant une menace réciproque. La guérison contre ce virus social est de reconnaître que ce qui nous renforce, c'est l'aide mutuelle, le soutien à l'autre, et non l'isolement et la sélection.
gegenseitige Hilfe stärkt, dass Zuwendung stärkt und nicht Isolation und Selektion. Jeder Kranke weiß das. Chaque malade le sait, et chacun de nous a été malade. C'est pourquoi nous savons parfaitement ce que représente le geste social du soutien à l'autre pour le processus de guérison, de résilience, pour le bien-être et finalement pour le système immunitaire. Certainement, au terme de nos connaissances actuelles, il est justifié et nécessaire de prendre des mesures d'hygiène et de protection pour les populations. Mais parallèlement, il s'agit de manifester solidarité intérieure, humanité, aide aux voisins face à la menace. Geht es darum, innere Solidarität, Menschlichkeit, Nachbarschaftshilfe und Humanität angesichts der Bedrohungslage zu zeigen. Chaque échange amical, que ce soit par Skype, par téléphone, WhatsApp ou tout autre procédé actuel de communication, est une contribution à la régulation de la santé dans la population, et en particulier celle des enfants et des jeunes. Zur Stabilisierung der Gesundheit innerhalb der Bevölkerung und das betrifft vor allem dann auch Kinder und Jugendliche. Très chères auditrices et auditeurs, nous allons continuer par des clips vidéo à vous proposer des méthodes par lesquelles nous pensons pouvoir rompre la logique de ce coronavirus et par lesquelles la pédagogie d'urgence peut contrebalancer l'exclusion, la fragmentation et l'isolement dans notre société. En renforçant biologiquement de façon indirecte notre système immunitaire, en réalisant une forme de prophylaxie et de lutte contre les maladies. Dass Notfallpädagogik eine indirekte Form der Prophylaxe und der Seuchenbekämpfung darstellt. Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Angehörigen, À vous tous et à vos proches, je vous souhaite de rester en bonne santé et espère que nos incitations pourront vous être utiles dans la situation que nous traversons.